Si tu as régulièrement des problèmes d'érection durant le sexe, cette vidéo est pour toi. Je te décris en détail les étapes nécessaires pour que tu n'aies plus jamais de problème d'érection. Et tu peux mettre en œuvre les premières étapes toi-même facilement. Étape numéro 1. Ton pénis est un peu comme une voiture quand elle est en panne. Il ne démarre plus correctement. Que fais-tu donc avec la voiture en panne? Tu l'amènes chez le mécanicien et il découvre quelle en est la cause. Il te dit donc que la batterie est en fait vraiment cassée et qu'il va donc te mettre une nouvelle batterie. Avec ton érection, c'est en principe la même chose. Tu dois découvrir quelles sont les causes pour changer quelque chose au problème d'érection. Pour que les problèmes d'érection chez les hommes puissent être présents de manière durable et à long terme, il y a en général, souvent, en effet, généralement 2 ou 3 causes différentes qui agissent également en parallèle. Il est important de découvrir ces 2 à 3 causes différentes. Pour les identifier, il vaut vraiment la peine de faire notre quiz d'analyse des causes. C'est totalement gratuit, cela prend quelques minutes, on te pose quelques questions et ensuite tu reçois une évaluation et une estimation approximative des défauts, c'est-à-dire des causes potentielles de tes problèmes. Je mets le lien en bas et tu le trouveras en haut. Passons à l'étape numéro 2. Hier encore, j'ai eu un homme dans ma consultation numérique et je lui ai posé une question. Je lui ai dit: «Et homme, que font tes muscles du plancher pelvien pendant le sexe? À quel point est-elle tendue ou détendue, dirais-tu, sur une échelle de 1 à environ 10? Et la même question pour les muscles fessiers, sont-ils tendus ou détendus sur une échelle de 1 à 10? Et que fait ta respiration pendant le sexe? Est-elle profonde ou plutôt superficielle? Respirait-il plutôt dans la poitrine ou plutôt dans le ventre? L'homme ne pouvait pas vraiment répondre à ces questions concernant son corps et son comportement corporel, car il n'avait absolument aucune idée de la façon dont son corps se comportait automatiquement pendant le sexe, vraiment. Et pour toi, cher spectateur, c'est probablement à peu près pareil, car c'est en fait vraiment le cas pour la plupart des hommes ayant des difficultés d'érection en réalité. Et c'est exactement cela qui peut poser problème, car il n'est pas improbable que tu aies des schémas de comportement totalement inconscients dans ton comportement au niveau physique qui, en fait, affectent négativement la qualité de ton érection au niveau mental et physique. Dans la deuxième étape, il est donc très important de bien comprendre comment tu utilises ton corps pendant les rapports sexuels, comment tu contractes et détends différents groupes musculaires et quels schémas sont physiquement conditionnés dans ton corps, et comment cela affecte ton bien-être. Nous devons découvrir ces conditionnements dans l'étape suivante, nous devons les dissoudre. Nous avons dans notre programme des exercices spécifiques, des méthodes de masturbation qu'un homme peut faire seul ou avec sa partenaire pour découvrir dans un premier temps ses déficits physiques, ses schémas inconscients, puis les résoudre. Passons à l'étape numéro 3, main sur le cœur. Lorsque tu t'engages dans le sexe, ta tête est pleine de pensées. Ce sont des pensées comme: j'espère que ça va marcher, que mon pénis va coopérer, que je ne vais pas la décevoir. Que pense-t-elle? Vais-je la faire atteindre l'orgasme? Aujourd'hui, mon pénis doit devenir dur. Que faire pour que tout se passe bien? Il est bien possible que ce type de pensée te préoccupe déjà. La question est de savoir comment tu gères ces pensées dans la vie quotidienne, mais aussi dans ta sexualité. Eh bien, actuellement, il est probable que tu te perdes dans ces pensées, que tu te prennes la tête, que tu te mettes à ruminer sauvagement et que tout devienne en fait encore bien pire, ou bien que tu essaies de repousser ces pensées d'une manière ou d'une autre. La question est si cela a fonctionné dans le passé? Peut-être pas bien, sinon tu ne serais pas ici. La vérité est qu'il faut apprendre à gérer souverainement et efficacement les pensées négatives et cette spirale de pensées négatives en profondeur pour améliorer votre bien-être mental. Il est possible de gérer ces pensées de manière à ce qu'elles ne te manipulent plus et n'aient plus de pouvoir sur toi, mais que tu puisses contrôler tes pensées en utilisant des stratégies et des techniques spécifiques pour améliorer ton bien-être. Malheureusement, nous n'apprenons pas cela à l'école, c'est pourquoi nous consacrons beaucoup de temps à cette compétence très importante dans notre programme et nous nous assurons que tu l'apprennes.
et c'est extrêmement important, car sinon tu te perdras encore et encore dans cette spirale de pensées négatives, tu ne trouveras pas d'issue, tu seras de plus en plus tendu et stressé, et tu aborderas le sexe avec beaucoup de pression, de tension et de mentalisation, ce qui fera que tout ira de travers. Passons maintenant à l'étape numéro 4. Tu as sûrement déjà entendu dire que tu devrais te détendre pendant les rapports sexuels et être simplement détendu et confiant pendant le sexe. Pour une raison quelconque et quelque part, ces pensées négatives surgissent à chaque fois et te mettent sous stress et incertitude, bien que tu saches en réalité que la relaxation et la confiance en soi se développent davantage avec le temps. Comment est-ce possible en 2001? Imagine un iceberg. Si tu regardes cet iceberg dans son ensemble, par exemple, tu verras que seulement 15% de l'iceberg est visible au-dessus de l'eau. Le reste en fait initialement invisible sous l'eau. C'est assez similaire avec ton psychisme. Les pensées et les sentiments négatifs qui surgissent pendant le sexe et que tu remarques activement ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans ton subconscient profondément et intensément, c'est-à-dire ce ventre invisible de l'iceberg en quelque sorte, se trouve ce qu'on appelle des croyances négatives. Ce sont en quelque sorte des convictions intérieures inconscientes que tu as en ce moment. Des choses dont tu es convaincu. Sur la sexualité, sur toi-même, sur la masculinité ou la féminité. Chaque homme qui a souvent des difficultés d'érection, à long terme et prononcées, a souvent des croyances négatives différentes. Et elles sont relativement similaires chez beaucoup d'hommes. Quelles sont ces croyances? Je vais t'en citer quelques-unes que nous découvrons souvent sous une forme similaire chez les hommes. L'attrait masculin est souvent associé à la performance sexuelle. Donc, je dois avoir une performance sexuelle pour être attirant en tant qu'homme. Ensuite, il est commun de penser que je dois d'abord me qualifier auprès d'une femme. Je dois prouver ma place à ma partenaire. Ensuite, je dois vraiment satisfaire leurs besoins sexuels pour être digne en tant qu'homme. De plus, je ne suis assez bon que lorsque je performe seulement. D'autres femmes sont plus précieuses que moi. Et moi, je ne mérite pas vraiment d'avoir des relations sexuelles. Ce sont en gros les directions que prennent de nombreuses croyances négatives. Et tant que tu portes en toi ces croyances, sous quelque forme qu'elles se manifestent chez toi, tu dois te mettre sous pression pendant les rapports sexuels, n'est-ce pas? Car ta performance sexuelle est extrêmement importante pour toi pendant les rapports sexuels à cause de ces croyances. Et c'est ce que tu vis en ce moment. Tout ce sujet est extrêmement important pour toi, c'est très, très sérieux. Et ce qui est important pour toi, tu le prendras au sérieux. Et si tu prends quelque chose au sérieux qui ne fonctionne pas pour toi en ce moment, alors tu dois te mettre la pression. Tu n'as psychologiquement pas d'autre choix. Il est donc vraiment, très bien, indispensablement important de comprendre qu'à long terme, il n'y a pas d'autre solution que de dissoudre ces croyances individuelles en toi. C'est un processus, cela prend parfois quelques semaines, mais cela en vaut la peine et cela fonctionne généralement très très bien. Pour cela, tu peux par exemple prendre rendez-vous pour notre consultation numérique gratuite avec moi ou l'un de mes sexothérapeutes. Ensuite, nous pouvons examiner dans un premier temps quelles croyances sont à l'œuvre chez toi. Et une fois que les croyances limitantes sont identifiées, il ne reste plus qu'une simple formalité pour les résoudre. Pour cela, nous utilisons dans notre programme un bouquet de méthodes différentes en fonction des besoins de l'homme. Il s'agit de l'hypnose classique, de l'hypnose systémique, de la PNL, de diverses approches de thérapie sexuelle. Et ensuite, nous verrons ce qui fonctionne pour toi. Cela fonctionne bien pour dissoudre ces croyances et les transformer. Et ce à quoi cela mène, c'est que tu te rends compte que tu abordes le sexe détendu, relaxé, confiant, que tu n'es plus aussi mentalement bloqué, présent et détendu dans l'instant. Et cela représente déjà un grand pas pour la plupart des hommes pour se débarrasser durablement de leurs problèmes d'érection. Personne, qui a par ailleurs un corps assez sain, ne doit avoir de problème d'érection.
Et c'est absolument dommage pour chaque jour où tu souffres de difficultés d'érection et de toutes ces pensées négatives dans ta tête, et où tu détruis vraiment ainsi votre sexualité commune avec une partenaire ou avec des partenaires potentiels. C'est dommage, c'est pourquoi je t'invite à prendre rendez-vous pour notre consultation numérique gratuite. Sois courageux, surmonte ta gêne, qui est peut-être vraiment présente en ce moment, et fais ce pas pour que nous puissions vraiment résoudre tes problèmes d'érection de manière durable, afin que tu puisses à nouveau profiter d'une sexualité belle et épanouie avec une érection qui fonctionne naturellement, comme avant. C'est généralement ce qui est vraiment généralement proposé pour la plupart des hommes, comme par exemple. Le lien pour la consultation est dans la description. Prends rendez-vous dès maintenant.